Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au quart de finale de la Ligue des Champions et on va voir quel serait le meilleur comme le pire tirage pour le FC Barcelone. J'ai encore du mal à réaliser, on est au mois de mars et le Barça est encore en lice en Ligue des Champions. C'est assez dingue et ça fait tellement plaisir. Dans cette vidéo, on va partir du meilleur jusqu'au pire tirage et on va voir tous les clubs. On fera surtout un état des lieux parce que plus tard je ferai des analyses, notamment quand le tirage au sort sera officiel, notamment donc ce vendredi parce qu'il y aura lieu à midi. Maintenant, on va commencer par le plus prenable. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se joue entre le PSV Eindhoven et Dortmund. On verra qui va se qualifier dès ce soir. Et pour moi, c'est les deux clubs les plus prenables. Parce que, certes, le PSV fait une très bonne saison en championnat. Un jeu très offensif, très plaisant à regarder. Et franchement, ils peuvent embêter le Barça. Après, à Dortmund aussi, avec un jeu en transition très intéressant. Un stade quand même bouillant aussi. Ça va être un match difficile si on tombe sur eux. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les autres clubs sont beaucoup plus armés pour pouvoir éliminer le Barça. Donc c'est surtout par rapport au reste du niveau de la compétition que je dis ça. Maintenant, si on passe à autre chose, on peut parler d'Atlético Madrid. Parce que eux, selon moi, si jamais ils arrivent à se qualifier, parce que ce n'est pas encore fait, c'est une équipe vraiment prenable pour le Barça. Parce qu'on sait que Xavi a vraiment un ascendant psychologique sur Diego Simeone. On a vu pas mal de fois des coups tactiques qui ont fait très mal. Beaucoup de victoires avec du beau jeu, avec une vraie domination du Barça. En plus de ça, il y aura encore un match là d'ici peu, on pourra même un petit peu les jauger. Mais je pense vraiment que si tu tombes face à Atletico Madrid, tu te dois de te qualifier. Même si, attention, en deux matchs, ça va pas non plus être facile, ils peuvent nous embêter. Ils ont quand même un effectif très intéressant, de très bons joueurs. Ça, je ne dis pas. Mais en tout cas, quand tu regardes encore une fois le reste, tu te dis qu'il y a quand même de la place. Ensuite, j'aimerais parler de Arsenal. Et là, c'est quand même un choix risqué de ma part. Parce que je pense que beaucoup de gens les auraient mis beaucoup plus loin dans la difficulté de les jouer. Moi, c'est une équipe que je suis énormément. Je regarde beaucoup leurs matchs et je les trouve vraiment très forts. Mikel Arteta a un jeu assez proche de celui de Xavi. Maintenant, je pense qu'il y a plus de verticalité, il y a une dimension physique aussi plus importante et des individualités, déjà qui ne se blessent pas comme au Barça. On voit que leurs meilleurs joueurs sont tout le temps présents, mais aussi qui sont vraiment à un très haut niveau de confiance. Donc, ils sont quand même favoris s'ils jouent face au Barça. Maintenant, le truc, c'est que selon moi, ils mettent beaucoup d'énergie dans la première ligue. Et pour moi, c'est leur priorité. Ils veulent à tout prix aller au bout. Ils savent qu'il y a de la place. Actuellement, ils sont premiers. Il va falloir tenir, hein, mais ils savent très bien qu'ils peuvent le faire. C'est pas impossible. Donc, ils vont tout donner en championnat. Et je pense qu'avec des champions, ce n'est pas non plus la grande priorité pour eux. Donc, par rapport à ça, je me dis que le Barça, eux, qui vont jouer à fond la Ligue des Champions, il y a des joueurs qui vont revenir. On va revenir plus tard par rapport à ça aussi. Je me dis quand même qu'il y a un monde où il peut se passer de bonnes choses. Maintenant, attention, hein, comme je l'ai dit, pour moi, Arsenal est favori face au Barça. Ensuite, j'aimerais parler du Paris Saint-Germain. Et là, franchement, c'est un tirage personnellement que je redoute un petit peu. Parce qu'on sait très bien que Luis Enrique connaît très bien le Barça, sait très bien comment faire mal à cette équipe-là. Parce que s'il décide de vouloir avoir le contrôle, bon, je pense pas vraiment qu'il y ait les joueurs pour le faire au milieu de terrain, mais il pourrait embêter la création de jeu du Barça. Maintenant, si jamais il accepte de se faire dominer, il va jouer en transition. Et le problème, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Mbappé, et on sait très bien que quand il y a des espaces, ben, il va faire mal. Alors oui, alors on peut le prendre au marquage, on verra ce que ça peut donner. Il y a un truc à faire à ce niveau-là, mais Mbappé avec des grands espaces peut vraiment faire très mal au Barça. Ensuite, Ousmane Dembélé, on connaît hein, ce joueur-là, on sait très bien qu'il va jouer face au Barça et on connaît ce genre de match où il voudra absolument montrer qu'il a un très haut niveau et qu'il peut faire mal au Barça. Et toutes ces choses-là avec Mbappé, Dembélé, Luis Enrique, toute la symbolique, le fait qu'il y a une rivalité quand même qui s'est installée en Europe entre le Barça et le PSG, des matchs quand même très marquants, des humiliations des deux côtés. Tu sais très bien que c'est quand même bouillant. Et oui, le PSG est prenable. Oui, ils n'ont pas un effectif exceptionnel. Mais ils peuvent quand même faire mal, notamment en transition. C'est ça que je me dis. Ensuite, il y a l'Inter Milan. Eux aussi ne sont pas encore qualifiés. Il faudra voir. Mais pour moi, c'est vraiment une équipe qu'il faut éviter à tout prix. Parce que déjà, il faut une saison exceptionnelle. Je pense que ceux qui ne suivent pas la Serie A ne se rendent pas forcément compte. Mais on a vraiment une équipe très compétitive. Et même en Ligue des Champions, souvent quand même, c'est très fort. Et puis on voit beaucoup de joueurs émerger. On voit notamment Lautaro Martinez qui fait une saison exceptionnelle. On voit Bastoni en défense. On voit Barella au milieu de terrain. Akancha dans le loup. Vraiment, ils ont des joueurs très forts. Un collectif monstrueux. Mais surtout, le truc, c'est que je me dis que c'est une équipe qui a tout pour embêter le Barça. Parce que c'est une équipe très solide défensivement qui se projette bien. Et on sait que
dans les attaques placées, le Barça a du mal. L'Inter va certainement laisser le ballon au Barça et on va dire qu'ils vont réussir à profiter des espaces laissés dans le dos de la défense. Donc tout ça me fait dire que vraiment ils peuvent mettre en grande difficulté le Barça, notamment avec du jeu long en transition. J'imagine déjà des séquences et j'ai pas envie que le Barça tombe sur cette équipe-là. Maintenant, c'est pas non plus le pire tirage parce qu'ensuite il y a aussi le Real Madrid. Et en soi, le Real Madrid, c'est assez complexe. Parce que quand on se relate aux faits, on se dit que c'est une équipe quand même qui a une expérience hors du commun en Ligue des Champions. Ils en ont gagné 14, on le sait très bien. Chaque année, ils sont très très compétitifs. Peu importe la situation du club, ils arrivent à aller loin assez facilement. On a des joueurs qui arrivent vraiment à se sublimer lors des rencontres en Ligue des Champions. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a la rivalité Barça-Real Madrid. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. On sait que le Barça est capable de faire des très grands classicos et c'est la seule équipe vraiment qui peut humilier cette équipe du Real Madrid plusieurs fois en peu de temps. Et on sait que Xavi l'a déjà fait quelques fois. En ce moment, c'est un petit peu moins bien, mais même quand on regarde cette saison, hein, il y avait un match en Liga où Bellingham avait mis un doublé, ils avaient gagné 2-1. Mais avant ça, il y a eu de grosses périodes de domination du Barça où ils ont été supérieurs, mais il y a eu un manque à la finition. Donc tu comprends que le Barça peut vraiment mettre à mal cette équipe-là du Real Madrid. Et pour moi, c'est pas impossible de les sortir. Maintenant, attention quand même, parce qu'ils ont un avantage psychologique lors des derniers matchs. Ça, il faut quand même le mentionner. Ils ont beaucoup plus d'expérience aussi. Là, ils ont quand même pas mal de points d'avance en Liga, donc ils peuvent quand même se donner aussi à fond en Ligue des Champions. Et tout ça me fait dire quand même que c'est pas un bon tirage. Maintenant, il y a le Bayern Munich. Et quand on regarde en soi le Bayern Munich, par rapport au Barça, la saison est assez équivalente. On voit qu'il y a un coach qui va démissionner. En tout cas, il a été viré par son club pour la fin de saison. Ça a été officiel. On a vu déjà qu'en Supercoupe d'Allemagne, au début de saison, ils ont perdu, comme le Barça a perdu en Supercoupe d'Espagne aussi. On a vu que déjà en Coupe, ils se sont fait éliminer assez prématurément comme le Barça, mais là c'est encore pire parce que c'est par une équipe de troisième division. On a vu qu'en championnat, ils ont été mis en grande difficulté. Quelques matchs où ils ont encaissé pas mal de buts, aussi notamment face à Francfort, comme le Barça a eu aussi des matchs comme ça en Liga. Et puis, on voit qu'ils ne sont pas premiers. Le Bayer Leverkusen est devant eux, a d'ailleurs aussi fait un gros match face à eux. Et puis même en Ligue des Champions, selon moi, c'était pas non plus incroyable. On a vu face à Galatasaray, où ils ont été mis en grande difficulté, et puis il y a un manque de confiance clair chez les joueurs. On voit que beaucoup de joueurs veulent quitter le club. C'est pas très net tout ce qui se passe. Et on sent que c'est, on va dire, une situation déplorable avec beaucoup de joueurs aussi importants qui sont absents. Et donc, c'est vraiment comparable au Barça. Maintenant, dans l'absolu, c'est quand même une équipe qui a plus d'expérience. Il y a quand même un effectif globalement bien plus fourni que le Barça. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis, déjà, ils ont gagné 8-1 assez récemment. Donc, ils ont repris beaucoup de confiance. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont un énorme ascendant psychologique sur le Barça. Ces dernières années, ils ont quand même humilié trop de fois le Barça. On va pas rappeler tout ce qui s'est passé, mais par rapport à ça, c'est très important. Et pour moi, il ne faut pas non plus tomber sur le Bayern par rapport à ça. Alors attention, peut-être que c'est l'opportunité pour le Barça de enfin se venger, mais je pense que ça peut encore une fois tourner dans le mauvais sens pour le Barça. Donc c'est très risqué et c'est pour ça que je le place aussi haut. C'est surtout par rapport à l'ascendant psychologique. Parce que si on se relate uniquement au fait de cette saison, on peut se dire qu'il y a de la place. Mais quand on regarde plus loin, on comprend quand même qu'il y a du danger. Maintenant, pour terminer, évidemment, le pire tirage possible, c'est Manchester City. Et est-ce que je dois vous expliquer pourquoi? Je ne pense pas. Je vais un petit peu quand même le faire parce que Pep Guardiola connaît le Barça mieux que n'importe qui sur cette terre. Ensuite, il y a un effectif qui est exceptionnel parce qu'ils ont une expérience dingue. Ils ont enchaîné les demi-finales, les finales et même la Ligue des Champions remportée la saison passée. Ils ont des joueurs, imaginez seulement, enfin, je sais pas moi, mais Kevin De Bruyne et Erling Haaland, le duo face au Barça, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai pas envie de voir ça. Et puis City, selon moi, c'est la seule équipe où le Barça serait obligé de jouer en transition et d'abandonner toute idée d'avoir le ballon ou je ne sais quoi. Donc il va falloir s'adapter à cela. Et c'est pas le top, surtout qu'en plus de ça, tu n'as pas tous les joueurs disponibles. Donc comment concurrencer cette équipe-là de City? En plus, sur deux matchs, comment tu veux les éliminer? Pour moi, il n'y a pas un monde où le Barça peut faire quelque chose. Et c'est vraiment un tirage qui me fait très très peur. Parce que le reste, je me dis, il y a quand même des possibilités. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais face à City, ouais, j'ai pas trop envie d'y croire. Bon, on va voir du beau football, mais voilà, quoi, c'est pas le top. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est le fait que Frenkie de Jong devrait être présent pour le match aller des quarts de finale. C'est pas encore sûr, mais c'est les informations qui tombent en ce moment. Et on parle que Pedri pourrait être de retour pour le match, justement, retour de ces quarts de finale. Bon, là, j'y crois un peu moins. Je pense que Pedri, c'est un joueur qui se blesse trop souvent, qui sera certainement pas à 100%, c'est différent. De Jong, lui, encore on peut y croire, mais pour Pedri,
J'y crois moyen. Mais en tout cas, voilà, De Jong pour moi c'est vraiment un joueur clé. Je pense, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais c'est un joueur qui, dans son appâtage défensif, le fait est qu'il puisse tout simplement compenser les avancées de Joao Cancelo, le fait est qu'à la sortie de balle, avec ou Barça, il peut beaucoup apporter dans les projections, même face aux équipes qui laissent beaucoup d'espace en transition, par son jeu long, par ses courses avec ballon, il peut beaucoup apporter. Il peut apporter aussi beaucoup de contrôle dans les temps faibles du Barça, donc par rapport à tout ça, évidemment que s'il est présent, ça change totalement la donne pour le Barça. Maintenant, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à ça. Quel est selon vous le meilleur et le pire tirage possible? Et puis sinon, moi je vous dis peace.